Pratique 1. À quel signe être attentive pour rester centrée pendant sa grossesse? C'est vraiment important d'être attentive à tous les paramètres corporels que vous pourrez avoir pendant cette grossesse. Donc quel signe? Ça peut être déjà prendre un moment pour vous écouter. Moi j'aime bien faire ça le soir avant de m'endormir, déjà pour faire un petit check-up de ma journée, savoir si je suis fatiguée, si je suis pas trop fatiguée, si ça va, si je suis tendue, si je suis détendue. Déjà ça c'est pas mal de le faire au fur et à mesure le soir. Ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir le prolonger pendant la journée, parce que quand on est enceinte, on peut rapidement passer ses limites, dépasser ses limites. Parce qu'on a l'habitude d'avoir un certain rythme, et que quand on est enceinte, on ne peut plus avoir le même. Donc il faut un temps d'adaptation. Pour ça, il faut un temps d'adaptation, et il faut accepter aussi qu'on ne peut plus avoir exactement le même rythme. Ça, c'est parfois difficile. Donc ce qui nous le rappelle, c'est vraiment justement les signes corporels qui vont être une bonne indication pour dire attention, là c'est un peu trop. Donc en l'occurrence, ça va être par exemple tout de suite les tensions du ventre. On va commencer par ça. Donc ça peut être des contractions déjà. Donc les contractions, c'est des moments où vous sentez que ça serre fort, que le ventre se gonfle en bas. Donc ça, c'est normal d'en avoir de temps en temps. En revanche, si vous en avez de façon régulière pendant la journée, un peu trop souvent, un peu trop rapproché, en général c'est un peu inconfortable quand même à sentir, donc si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Si ça devient régulier, de plus en plus proche, alors c'est que sûrement vous exagérez en termes de rythme. Donc ça c'est vraiment un bon élément pour vous rendre compte que là le rythme il est trop élevé ou trop soutenu. Alors soit le rythme est trop soutenu, soit vous assistez peut-être à des situations trop de stress qui peut vous environner, que ce soit au travail, que ce soit dans votre environnement familial, peu importe. Donc en tout cas, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de trouver un espace pour vous de protection, où vous vous sentez plus calme, où autour c'est calme de vous. Et ainsi, c'est ça qui va vous permettre de vous recentrer et de vous calmer. Enceinte, on est particulièrement plus sensible à son environnement, donc il ne faut vraiment pas oublier ça. Et des choses qu'on aurait pu encaisser la plupart du temps, là tout de suite on réagit plus fort. Donc ça peut être une engueulade, ça peut être des cris, ça peut être plus de stress, ça peut être un rythme plus important, ça peut être marcher trop vite, conduire trop vite, ça c'est mon cas par exemple, faire attention aux bosses, aux dos d'âne, ce genre de choses. Pareil, de la même manière, monter les escaliers, prendre le temps. Donc vraiment il y a plein de petites choses comme ça au quotidien dans lesquelles on ne pense pas d'habitude, mais où là il faut vraiment être à l'écoute de son corps qui ça tire. Donc quand ça commence à tirer, vraiment d'être attentive à ça. Donc il y a ça qui peut être des bonnes indications. Il y a les mouvements du bébé aussi. Moi je sais qu'il a tendance à plutôt bouger le soir quand je me calme. Donc voilà, là il peut avoir l'espace de bouger plus facilement puisque le reste de la journée c'est moi qui bouge. Après, si vous le sentez très agité, c'est aussi une grande indication qu'il y a peut-être trop de stress, peut-être extérieur à vous, peut-être intérieur à vous, peut-être vous avez des inquiétudes, peut-être mentalement vous vous sentez très agité. Donc ça se ressent au niveau de votre enfant, il va ressentir votre état. Donc c'est important d'essayer de trouver quelque chose qui puisse vous rasséréner. Donc peut-être de la musique, peut-être de respirer, peut-être de prendre le temps de vous poser. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des baisses de tension aussi, des baisses de tension, donc ça c'est très clair, c'est que vous avez exagéré en général. Les baisses de tension, c'est qu'on est en train de pousser quelque chose trop fort à l'intérieur de nous, même si on peut être assise, même si on a l'impression qu'on n'est pas agité, on peut être en train de forcer intérieurement. Par exemple dans mon travail en tant que thérapeute,
peut m'arriver du coup de mettre beaucoup d'intensité dans mon travail. Et parfois, je commence à sentir que c'est en train de baisser en termes de tension pour moi, ce qui est un signe pour moi de dire que c'est trop fort, ça me demande trop de ressources par rapport à... je suis en train de trop forcer en termes de ressources par rapport à l'état dans lequel je suis aujourd'hui, à ce moment-là. Donc l'idée, c'est de moins forcer. Donc vraiment, cette notion de moins forcer, il faut vraiment prendre en compte à quel niveau ça peut s'exprimer, aussi bien physiquement, en marchant vite, en courant, en bougeant fort, etc. Mais ça peut être aussi intérieurement, émotionnellement, par rapport à son travail, par rapport à ses activités du quotidien, de mettre trop d'intensité dans ce qu'on fait. Donc c'est arriver à désamorcer un peu cette intensité. Vous pouvez faire la même chose avec moins de pression interne. C'est là que ça va se jouer. Donc ça, c'est vraiment important à essayer d'être attentive à ça. Votre respiration va être un bon moyen aussi de voir si vous êtes calme, si vous êtes agité. Donc à chaque fois, vous pouvez faire retour sur votre respiration, sur l'état d'agitation de votre cœur, s'il bat vite, s'il bat trop vite ou s'il bat plus sereinement. Donc là, c'est pareil, prendre un temps de recul et de prendre le temps de ralentir la respiration, ce qui va permettre de relâcher doucement tout le reste du corps. Une autre moyen d'indication, c'est votre niveau de fatigue. Donc ça, c'est vraiment important. Dès que vous sentez que ça commence à tirer, c'est toujours pareil. En général, ça peut être au niveau du corps, ça va être au niveau des reins, au niveau du dos, au niveau du souffle, au niveau du ventre. Vous pouvez sentir que ça tire, qu'il y a quelque chose qui tire. Ça veut dire que là, il y a de l'énergie qui manque. Donc là, c'est le moment de vraiment se calmer, de prendre le temps de se poser, même si on n'a pas fini ce qu'on a fait, même si on a l'impression que c'est très important, et ça c'est très difficile. Parfois, voilà, un repas à préparer, un autre enfant à s'occuper, un travail à finir. On peut avoir l'impression que c'est très urgent de le finir, mais il est encore plus urgent parfois de prendre soin de son rythme, parce que ce serait dommage d'accoucher un peu trop en avance à cause de ça. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ou de se créer des problèmes, des complications de santé parce qu'on a trop forcé, parce que c'est important de préparer le repas à la bonne heure, ou de finir un travail exactement le bon jour, ou d'habiller son enfant exactement dans les temps. Voilà, à un moment donné, on peut prendre 5 minutes, 10 minutes pour prendre le temps de souffler, même peut-être plus en fonction du temps que vous avez, et de s'autoriser à se respecter, à respecter son propre rythme. C'est vraiment très important. Donc écoutez vraiment votre confort corporel. De façon générale, c'est lui qui va vous indiquer si ce que vous faites, c'est bon pour vous ou pas. Si vous avez des problèmes de jambes lourdes, par exemple, c'est peut-être que vous ne marchez pas assez, au contraire. Donc de faire un peu d'exercice, d'aller à la piscine tranquillement, de marcher tranquillement. C'est pas nécessaire que ce soit 1 heure, c'est pas nécessaire que ce soit au pas de course. Mais voilà, d'avoir aussi une certaine activité qui puisse permettre de continuer à faire circuler dans le corps votre énergie, votre sang, votre lymphe, etc. Donc ça, c'est important aussi à respecter. Il y a trop d'activité, le pas assez. Donc trouver l'équilibre. De la même manière, il y a l'alimentation, trop de sucre, pas assez de sucre, trop de sel, pas assez de sel. En général, votre corps réagit à trop de quelque chose. Donc essayez vraiment d'être attentif quand vous mangez. Moi par exemple le sucre, j'ai la chance on va dire d'avoir les dents qui réagissent tout de suite si j'en mange trop par exemple. Donc je sais qu'il ne faut pas que j'en mange trop parce que je sais que tout de suite je vais avoir la sensibilité au niveau des dents ou au niveau de mon ventre. Donc ça va être des bonnes indications pour moi pour juste être attentive, de ne pas manger trop, simplement, trop de quelque chose. Voilà. J'aimerais finir par quelque chose d'important qui est la façon dont vous touchez votre ventre. C'est une période où votre ventre se voit, commence à se voir en tout cas en général, ou se voit bien. Donc où peut-être les gens vont être attirés, vont avoir envie de toucher votre ventre, d'interagir avec. N'oubliez pas que c'est votre ventre, c'est votre propriété. Vous n'avez pas à le partager si vous n'en avez pas envie. C'est très important parce que votre enfant, il sent votre inconfort, votre gêne ou l'énergie de la personne qui vient. Et parfois, l'énergie de la personne qui vient n'est pas du tout ajustée.
Parfois elle est trop forte, parfois elle est un peu agressive, parfois elle est intrusive, parfois c'est juste désagréable. Donc autorisez-vous vraiment à mettre une limite, que votre ventre c'est chez vous, votre enfant c'est votre enfant, et de commencer vraiment maintenant, dès à présent, à le protéger vraiment de l'énergie environnante, de ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas juste pour vous de recevoir. Donc ça peut être en toucher, donc vous n'êtes pas obligé d'accepter que quelqu'un touche votre ventre. Et si jamais cette personne va pour toucher votre ventre, vous pouvez lui montrer aussi comment faire pour que ce soit agréable pour vous, en posant les mains avec respect, avec douceur, jamais en force, jamais en crispation. Donc ça, vous pouvez vraiment montrer, vraiment, poser les mains comme des grandes oreilles qui écoutent gentiment. Ça peut être aussi bien un médecin, hein. Parfois les médecins touchent très mal. Donc faites-vous respecter, changez de médecin si besoin, si c'est insupportable la façon dont on vous touche, parce que vous méritez le respect. Ça c'est vraiment très important, votre respect corporel. Le respect de votre enfant. Tout ce que vous allez poser comme limite, votre enfant va l'absorber aussi, de quand est-ce que je suis respectée et comment faire pour à un moment donné poser la limite. Voilà, donc ça c'est important. C'est important aussi que vous ne considériez pas comme une grosse vache ou une grosse baleine. Ça c'est vraiment des fois ce que j'entends et ça me fait vraiment mal au cœur d'entendre des femmes parler d'elles comme ça. Je ne sais pas qui dans l'entourage a ce regard, parfois oui on a de l'inconfort, parfois oui on est lourde, parfois oui on change de corps, de toute façon on change de corps, mais vraiment ce regard, interrogez-vous sur le bien que ça vous fait d'entendre ça, surtout que quand vous le dites, d'autres le répètent, que ce soit vos enfants, votre mari, etc. Et ça tourne un peu en boucle comme ça et ça fait juste que contribuer à une image de vous négative et attristante en endroit. Enfin, on attend juste vite que cet état passe parce que vraiment on se sent horrible d'être une grosse vache ou une grosse baleine, c'est vraiment pas heureux quoi. Donc essayez vraiment d'avoir du respect pour vous, pour votre corps, pour cet état que vous êtes en train de créer la vie. C'est juste magnifique quoi. C'est une fabrique, c'est une petite usine, une petite fabrique de vivants. Tout votre corps, toutes vos cellules travaillent ensemble pour donner un enfant quoi. Et c'est merveilleux en soi. Donc oui, même si ça a des aspects où c'est difficile de changer de corps, etc. Mais essayez de le prendre avec douceur, essayez de le prendre avec le plus de tendresse possible, parce que c'est ce que vous méritez. Voilà, si j'avais quelque chose à finir de dire, ce serait ça. Voilà pour cette première pratique. Je vous souhaite une bonne exploration.